afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Moi, ce que je veux, c'est pas vivre mes rêves à travers mes filles, c'est que mes filles vivent leurs rêves. Leurs rêves. Pas qu'elles fassent, puis pas qu'elles disent, je vais... Tu sais, moi, si Marion me dit, tu sais, pas, je voulais être policière, mais c'était un peu pour te faire plaisir, ben je vais dire, hey, chouette, fais ce que tu veux faire, tu sais. Mais c'est dans les gènes, tu sais. Tu sais, ça a l'air que c'est là. Puis moi, je vais l'encourager. Ben, je l'encourage à 200% à faire ça. Marion, c'est un petit peu plus difficile parce que un peu, je pense que comme moi, à l'école, moi, probablement que j'avais un trouble de l'attention. Pas hyperactif, mais c'est sûr que j'avais un TDA. Sans le H. Mais dans les années 80, on s'en sacrait pas mal des TDA. C'était comme suis la rondelle. C'était plus le petit tannant avec le bureau pas loin. Non, j'étais pas tannant, moi. Non, c'est ça, j'avais pas le H. Fait que, on t'oubliait dans la classe. Donc. Ben oui, puis moi, c'est juste que je sortais par la fenêtre dès que ça m'intéressait plus, puis je m'ennuyais, puis je regardais par la fenêtre, puis j'avais hâte que je regardais l'horloge, je regardais la fenêtre, je regardais l'horloge. Surtout dans les cours de mathématiques, puis ces affaires-là qui m'intéressaient pas, ça fait que... Marion, elle a un peu ce côté-là, donc c'est plus difficile pour elle, même si elle travaille super bien, puis qu'on l'accompagne, puis tout ça. Fait que là, c'est en dents de scie, l'école est plus... Le secondaire a été plus difficile. J'espère juste que le cégep va... Tu sais, qu'elle soit acceptée en technique policière, puis que ça la remplisse bien comme il faut de fierté, puis qu'elle avance là-dedans. Oui, c'est ça, de vivre des réussites, puis de dire hey, j'ai bien fait de continuer. Ouais, là, c'est ça. Qu'elle soit fière d'elle. Il ne faut pas qu'elle lâche. À ce côté-là, c'est un peu... Je le sais, moi... puis, moi, j'avais... À notre époque, puis à ton époque, quand on avait ça... on s'arrangeait. Moi, de l'anxiété, j'en faisais à côté là, quand j'avais des examens de maths. Je savais que j'allais pocher, là, mais j'avais pas de refuge. Là. Je me levais le matin. Ni de ressources. Ça me tentait, j'avais pas de ressources. Ça me tentait pas. Je m'en allais là, j'allais à l'examen, je le pochais. Je coulais en maths. Ben, c'était ça. Je vivais avec. Puis, passe un autre appel. Je repense à ça. Je fais, c'est sûr, j'en faisais de l'anxiété comme c'était là. C'était jusqu'au plafond. Hein, mais... C'est un passage obligé. Pas, là. On disait pas ça. Là. Tu disais pas, je fais de l'anxiété, je ne veux pas... Fait que, non, parce qu'il y en avait. Là maintenant, c'est plus diagnostiqué. C'est sûr qu'il y en avait. Puis, moi, je me souviens pas. Là, il n'y avait pas d'enfants qui prenaient de médicaments pour ça, là, ou pour l'hyperactivité, ou les petits tannants, justement. Il était tannant dans la classe, puis il s'en allait chez le directeur tout le temps, puis c'était ça. T'avais-tu un bon réseau social quand tu étais jeune ou tu étais plus justement solitaire à jouer dans le bois? Ben, j'avais mes deux affaires. À l'école, j'étais avec mes amis. J'avais des amis, j'étais pas à l'écart, j'étais comme vraiment... Mais la fin de semaine, souvent, j'avais des... Moi, j'ai pas un... Tu sais, je connais des gens des amis, ça n'arrête plus. Là. Ils en ont des amis, puis ils réseautent, puis ils ont comme... Moi, je suis pas de même. J'ai mes amis proches, les gens auxquels je tiens, j'en ai pas 10 000. Mais quand j'aime quelqu'un, dans le sens où par amitié, pour moi, c'est important. Mais en même temps, j'ai pas besoin de... J'ai un côté très solitaire, très sauvage, très... Donc, le jet-set, les tapis rouges, puis tout ça, là... Ça m'intéresse pas. T'as jamais trop baigné là-dedans, non, là? Pas vraiment, non. C'est quoi quelles sont tes plus belles rencontres dans ton métier d'acteur? Justement, tu parles d'amitié. Ben, c'est sûr, mon grand chum, Sébastien Delorme, on s'est rencontrés en 95-96, quand on faisait... on a fait Les Enfants d'ailleurs ensemble. On a tourné en Pologne. On ne tournait pas ensemble. On n'était pas dans... Mais on s'est rencontrés là. Sébastien, lui, avait vu... il était au Cégep Sainte-Thérèse, puis il avait vu les shows que j'avais faits comme finissant à l'École nationale. Fait que lui me connaissait par ça. Puis on s'est connus là. Fait que ça, c'est sûr que Sébastien, c'est le parrain de Simone, ma deuxième. Moi, je suis le parrain de sa fille. Élisabeth.
Puis on se connaît depuis ce temps-là, puis on est encore super amis. Il y a eu plein de belles rencontres, mais j'ai moins d'amitié dans le milieu artistique. J'ai pas... mes grands amis, que les gens que je vois avec qui je vais fêter le jour de l'an, puis tout ça, c'est des gens que j'ai rencontrés par mes filles à la garderie. Quand je suis arrivé à Longueuil, on s'est fait un réseau. En fait, nos filles ont fait un réseau de petites amies. Puis, on est devenus amis avec ces parents-là. Et depuis cette époque-là, nos amis, à Nathalie et à moi, qui sont très proches, c'est les amis qu'on a connus par nos filles. Puis, c'est ces amis-là auxquels je tiens beaucoup. Maintenant, j'ai mes amis qui sont pompiers forestiers, pompières forestières. C'est des gens, mais j'ai pas besoin, moi, d'être tout le temps... je vis très bien avec la solitude. Et je suis très, très... moi, j'ai passé l'été, le dernier été sur la Côte-Nord. Oui, je travaillais, mais quand je finissais de travailler, j'avais une tente de toit sur mon auto, puis je m'en allais dans le bois, puis je popais ma tente, puis j'ai passé l'été à vivre tu fais des belles photos sur Facebook, des fois, avec ça. Ouais. Mais j'ai aucun problème avec ça. Puis le jour, ben là, j'étais avec ma gang, puis tout ça. T'es pas un gars qui a besoin de recevoir des gens tous les vendredis, toutes les fins de semaine. Non. Puis aller contraire, là, c'est comme... je suis comme, non, moi, je suis... Je m'en vais chez nous. Tu sais, même des fois, j'ai des soupers, puis je fais comme, shit, faut que j'aille... ça me tente. OK, je vais y aller, là, mais... Parce que c'est du monde que j'apprécie. Des obligations, mais... ouais, je suis quand même très, très solitaire. Là, je suis en train de... Là, j'ai un condo à Boucherville, puis je suis en train vraiment de penser à m'acheter plus une terre, une petite fermette pour m'installer pour le temps qui me reste à vivre vraiment plus dans le bois. De bouger plus, parce qu'un condo, tu peux pas trop... Ben, c'est sûr, tu sais, je sors, je vais m'entraîner, je vais courir, mais c'est sûr que là, j'ai besoin plus de la nature. Je l'ai l'été par mon métier, mais là, j'aimerais ça... Fendre du bois, travailler sur mon terrain, avoir des poules, m'occuper de... T'sais. Moi, je suis pas quelqu'un dans la maison. Oui, j'aime ça, c'est clean, je fais le ménage, ma maison est... Mais je suis pas quelqu'un qui rénove à l'intérieur puis qui va changer le salon, puis qui va défaire un mur, puis qu'on va faire une autre chambre là, puis ça m'intéresse pas tant. Mais de travailler dehors, d'aller à la chasse, d'aller dans le bois, de construire une yourte sur mon terrain pour faire comme une espèce de un petit chalet pour les invités. Ça va me plaire. Un petit camp pour les invités. Mais tout ça, ouais, non, faire de la réno dans la maison, ça m'intéresse pas. Puis d'avoir une maison en ville, je l'ai eu, on l'a eu. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, t'as un terrain, puis m'occuper de la piscine, je l'ai faite pour les filles quand elles étaient petites, mais m'occuper d'une piscine, c'est pas tant ce que j'appelle... être dehors. C'est pas, je le faisais, puis c'était correct. Là, tondre mon gazon, c'est pas le rêve là, non plus. Là, j'aime mieux aller couper du bois, puis préparer ma chasse pour l'automne, puis tout ça, corder tondre mon gazon, puis m'assurer que le pH... Des pièges ici et là. Puis non, les pièges, non, je ne serais pas un trappeur. Non, t'es pas un trappeur. Non, moi, j'ai pas de jugement sur les gens qui font ça. Moi, si je chasse, c'est pour la nourriture, pour la viande. J'aimerais ça éventuellement ne plus acheter de viande à l'épicerie, de viande industrielle. De manger ce que tu chasses. Oui. Ou ce que tu pêches. Idéalement, j'aime ça la pêche, mais j'aime pas tant le poisson. Ça fait que je pêche pas tant que ça parce que je suis pas un gros amateur de poisson. Mais pour la chasse, ouais. Mais je vais pas chasser pour la fourrure d'un animal. Non. Je vais pas piéger. Les pièges, j'aime beaucoup moins ça parce que moi, si je tire un animal, je veux qu'il meure instantanément. Fait que c'est ça. C'est mais tu sais, j'ai des amis qui font de la trappe. J'ai des amis, puis ça, c'est leur affaire. Puis, mais moi, c'est pas mon bag. Qu'est-ce que tu as transmis le mieux à tes filles? Que tu étais fière? Tu disais, là, vraiment, j'ai fait vraiment une bonne job de père dans ce que j'ai transmis à mes filles. Ben, je pense que les valeurs que mes filles ont, je pense que j'ai transmis les bonnes valeurs. Je pense que, tu sais, je regarde mes filles, puis sont épanouies, sont bien, ils avancent bien dans la vie. Je pense que
Je pense que Nathalie, pas juste moi, parce qu'on est deux, là. Nathalie j'allais dire participer, mais elle a plus que participé. Là, je veux dire, on a bien. Je pense que comme papa et comme maman, on a bien fait notre travail. On accompagne bien encore nos filles. On est là pour elles. Elles le savent. Sont bien encadrées. Ils ont été bien encadrées. Puis là, elles avancent dans la vie. Puis, tu sais, je regarde, puis je peux juste être fier de ce qu'elles deviennent. Là, tu sais, Puis vous pouvez être fier de vous aussi, parce que, tu sais, tu parles souvent de Nathalie, puis vous êtes plus ensemble, mais vous semblez être encore des bons partenaires pour vos filles. Fait que, puis ça fait toute une différence. Même si elles sont vieilles, bien plus vieilles, je veux dire, elles sont pas adolescentes, là. Bien, t'en as une quand même de 16, là. Tu sais, de voir ses parents quand même être encore là, à pas se déchirer. Bien, ça a été super important. Tu sais, j'en parlerai pas beaucoup, mais oui. Il faut être fier de ça, parce que je trouve ça tellement... Ça arrive peu souvent. Là. Pour vous autres, c'est peut-être normal, là, mais... Non, on est conscient de... C'est beau, là, ce que vous offrez. On est conscient de comment on a géré ça. Puis on n'aurait pas pu mieux gérer ça, je pense. On a une séparation qui s'est faite dans le respect, dans l'amour même. Puis dans on le sent. Tu parles d'elle, on le sent. Puis on l'a dit à nos filles, on reste une famille. Fait qu'on va passer Noël ensemble, puis ça change rien, tu sais. Puis Nat, elle a besoin de moi, elle m'appelle, puis je suis là dans la minute. On a déménagé pas loin l'un de l'autre, puis tu sais, puis moi, je sais que si j'ai quelque chose, je l'appelle, puis elle va être là pour moi, tu sais. Puis nos filles le savent, puis on est... Fait que, tu sais, ça là-dessus, je pense qu'on a aussi démontré que c'était possible. Puis oui, ça, je suis fier de ça aussi, là. Peu importe pourquoi on en est arrivé là, tu sais, à un moment donné, on a fait un maudit bon bout de vie ensemble. On a fait presque 25 ans ensemble, 24 ans. C'est la personne qui me connaît le plus, avec qui j'ai vécu le plus dans ma vie. Puis je trouve ça le fun qu'on soit... Bien, le fun. T'sais, ça aurait été le fun aussi qu'on puisse finir nos jours, continuer, mais à un moment donné, nos chemins, puis c'est correct. Puis je pense que maintenant, on peut le faire. Nos chemins, ils divergent. Puis, oui, ça se peut peut-être que des couples fassent toute une vie ensemble de manière presque parfaite. Moi, j'ai un peu de misère à y croire parce qu'on évolue, nos goûts changent. Moi, j'ai à un moment donné, j'ai pris j'ai tassé un peu, puis je le savais bien que Nat, je la perdais parce que c'est aussi qui s'en va, mais je faisais... C'est comme si je retournais en arrière un peu dans... Fait que, tu sais, quand c'est arrivé, là, la chasse, puis les armes à feu, puis de retourner dans le bois, puis elle faisait, mais je sais pas, j'ai fait, oui, mais j'étais de même avant, puis là, je retourne, tu sais, j'ai toutes des affaires que j'ai... Tu retournes aux sources. C'est toutes des affaires que j'avais mis de côté, puis là, c'est plus fort que moi, tu sais. C'est comme si j'avais perdu ça, puis que ça revient, puis que là, je fais comme, ben, je retrouve ça, tu sais. Fait que... Puis, ben, ça concordait plus, puis elle était plus heureux, moi, j'étais pas heureux, mais le respect qu'on avait l'un pour l'autre était là, pareil. Le respect puis l'amour l'un pour l'autre a fait que, hey, regarde, on met le break, on reste comme ça, on se fait pas de mal, on va pas attendre d'être rendu à 70 ans, se séparer, puis il va nous rester quoi, 10 ans, 11 ans à vivre à peu près en santé, tu sais, on est quand même, tu sais, je vais avoir 58, là, moi, dans 20 ans, je vais avoir 78 ans, là. Fait que c'est pas le temps, tu sais, si on veut profiter des dernières belles années qu'on a, puis on peut être en forme, moi je suis en forme, mais tant mieux, on peut encore avoir un 20-25 ans de bonne santé, toucher du bois, là, mais fait que pourquoi attendre, tu sais, faisons-nous du bien les deux là, de se dire, regarde, on se donne la permission de fait que Nat est partie en voyage toute seule, elle aime ça. Moi, j'aime ça voyager aussi, mais tu sais, j'avais entre aller voyager ou m'acheter une terre, ben moi, je vais plus avoir envie d'aller m'acheter une terre, tu sais.
Là, ce qu'il faisait, là, ça devenait un peu conflictuel. Il y en a un, aurait fallu qu'il s'oublie à quelque part. Là, ça devient un peu conflictuel. Ça devient, ouais. Comme, ouais, mais là, si on fait ça, on peut plus faire ça. Ouais, mais là, fait que là, il y a personne qui va être heureux à cause qu'on va... Là, regarde, puis on s'enlève. Moins de compromis, mais l'amour est là. Puis c'est pour ça, tu sais, moi, c'est ce que je trouve beau, parce qu'en plus, c'est l'exemple que vous donnez à vos filles, là. De dire, hey, les filles, les autres, ils commencent dans des relations, puis tout ça, mais on va vous donner l'exemple de comment ça peut bien se terminer aussi une relation. Oui, parce que souvent, on entend des histoires d'horreur. Des histoires d'horreur, puis même quand ça se fait bien, c'est dur, c'est tough. Là. Ah ben oui! C'est de laisser aller une personne. Des fois, on le faisait, puis on en parlait, puis je disais souvent, imagine, c'est pas évident, mais tout va bien. Hey, quand ça va pas bien, là, puis que ça s'entredéchire, puis j'en ai vu, là, puis tu fais comme... Puis les enfants sont pris en otage là-dedans, en conflit de loyauté. C'est pas toujours les... Des fois, oui, il y a quand même un conflit entre les parents, mais les parents sont assez matures pour pas impliquer les enfants, mais souvent, non, il y en a un des deux, que ce soit le père ou la mère. Aliénation parentale. Qui craint l'enfant, les enfants contre l'autre. Là, non. Fait que... Non, puis c'est pour ça, puis en tout cas, je te remercie d'en avoir un petit peu abordé, là, parce que je sais que c'est pas trop abordé, mais moi, je trouve ça beau, tu sais, puis vu que tu l'as nommé souvent dans tes réponses, Nathalie, je me suis dit, elle a une sacrée encore une bonne place dans sa vie, oui. Puis, tu sais, c'est le fun parce que, tu sais, je trouve que c'est tellement un bel héritage, tu sais. L'écriture en est un héritage aussi. On n'a pas parlé beaucoup justement, parce que tu es auteur. Qu'est-ce que tu vas chercher dans l'écriture qui est différent dans le jeu ou que quand tu es dans le bois? En fait, comme acteur, on est des interprètes. T'sais. Les acteurs, on est des interprètes. On n'a pas tant de pouvoir que ça. On crée un rôle, oui, mais on crée un rôle avec plein d'autres personnes. Premièrement, le rôle va avoir été écrit par quelqu'un d'autre. Donc, une vision qui est là. Ensuite, tu vas avoir un réalisateur, une réalisatrice qui va mettre sa vision sur ce que l'auteur, l'autrice va avoir fait. Les producteurs ont leur mot à dire aussi, les productrices. Après ça... l'interprète va faire je sais pas, il me semble qu'il y aurait une moustache. Ou tu crées quelque chose. Puis là, il y a des affaires qui vont être oui, ça c'est une bonne idée. Ça, ouais, peut-être moins parce que moi je pensais plus. Fait que là, t'embarques un peu dans le compromis. Là, quand vient le temps des costumes, c'est sûr qu'il y a une vision. Fait que tu peux être tête de cochon puis dire non, moi je veux que ça soit ça, mais là, c'est pas une relation de création qui est très intéressante quand il y en a un de la gang qui boque. Fait que tout est. Fait que t'es interprète, mais t'as pas une liberté. T'as pas c'est pas tout à fait. Le personnage n'est pas tout à 100% toi. Là. Non, t'as pas tant de liberté que ça. Là, si tu veux une totale liberté, tu t'écris un rôle puis tu fais un one-man show. Ouais. Un one-woman show, puis tu vas être correct. Puis encore là, le public, des fois, va te donner des réponses qui vont dire ça, c'était pas une bonne chose, ça, c'était pas une bonne affaire. Mais tu vas t'ajuster. Comme écrivain, comme romancier, j'ai totale liberté. Oui, c'était pas de compromis à faire. J'ai pas de... Tu sais, moi, de la façon que ça fonctionne, j'écris une première version et je le donne à mon éditrice qui va le relire. Puis à partir de là, on part. Tu sais, on va s'en aller vers un produit fini. Mais sinon, je le fais pas lire à personne. Je veux pas de commande. Des fois que je l'ai fait, j'ai regretté, même à Nathalie, parce que veux pas, tu fais lire un bout de quelque chose à quelqu'un ou même quand tu sais, ça m'est déjà arrivé à un moment donné au début, mon premier livre, j'étais avec quelqu'un, puis je jasais, puis il fait hey, c'est quoi le sujet de ton prochain livre? Puis là, je faisais c'est l'histoire d'un boxeur, puis là, il pourrait y arriver ça, puis là, il a un moment donné, puis là, tu fais comme, dude, écris-le le livre. Écris ton livre. Là, je te parle, tu sais, je dis, tu sais, pas. À la limite, je m'en fous de ce que tu me dis. Là. C'est pas ça que je veux écrire. Fait que c'est parfait. Si t'as une idée d'écrire un livre sur un boxeur, elle est bonne ton idée, là. Pour toi, pour moi, c'est pas ça, tu sais. J'avais pas pensé à ça plutôt. Ouais. Non, tu devrais faire. Là, il serait bien mieux s'il fait. Comment ce serait bien mieux? Non. C'est mon personnage. Fait que j'en parle pas. C'est très rare que je développe et que je raconte. De toute façon, je trouve ça inintéressant parce que
même un synopsis d'une page comme ça que tu donnes de l'histoire, c'est pas bon. Tu sais, il n'y a rien qui... C'est juste la prémisse. Moi, je sais, moi, je le sais dans ma tête, tu sais. Fait que j'en parle pas, je fais mes affaires, mais c'est ça, là, c'est de la création pour moi qui est totale parce que je suis libre. Carte blanche. J'ai carte blanche, je peux faire ce que je veux. Je peux recommencer si je veux, puis ça arrive très souvent que j'écris 50 pages, puis que je scrape tout, puis que je reparte à zéro, puis il faut que je remette le livre dans un mois. Là. Mais ça me dérange pas parce que si je le fais, à chaque fois, je le fais pour les bonnes raisons, puis là, j'embarque à la 5e vitesse, puis ça... Fait que... Puis, tu sais, je lis souvent avec mon éditrice parce que je propose une histoire, elle l'accepte. Puis ce qu'elle a en bout de ligne, c'est plus pantoute la même affaire. Mais moi, j'ai passé de différents degrés en écrivant ça. Il reste tout le temps une petite affaire, un petit filon, mais... Fait puis c'est cette liberté-là, je la revendique comme écrivain. Puis c'est pour ça que je veux pas travailler à la télévision. Il y a eu quelque chose par rapport à une adaptation d'un de mes romans, puis ça a mal fini parce qu'il y a trop de monde qui se mêle de trop d'affaires, puis c'est correct, tu sais, c'est fine. Si j'écris de quoi pour la télé comme ça, ça va être ça. Mais take it or leave it. Là, ouais. Puis comme là, de toute manière, je m'éloigne de ce milieu-là un peu, j'ai pas le goût de retourner là. Fait que je préfère rester dans le roman parce que là, j'ai 100% ma liberté. De quel personnage dans tes romans t'es le plus fier? Ben honnêtement, mes romans, Sauvage Baby puis Les Chiens, c'est les deux mêmes personnes. C'est Sam et Alexia. Puis c'est pas mal ces deux personnages-là que, jusqu'à présent, que je suis très, très fier, que j'aime beaucoup, que j'ai une affection pour ces deux personnages-là. Fait qu'ils reviennent dans tes... Ben, ils sont venus dans mes deux romans, Sauvage Baby en 2018 puis Les Chiens en 2020. J'ai fait une suite. J'ai réfléchi à un moment donné à peut-être les faire revenir pour une trilogie, un 3e livre, mais non. Là, j'ai l'impression que j'allais dans une recette peut-être ou dans... Puis je trouvais que j'avais dit ce que j'avais à dire avec ces deux personnages-là. Là, on dirait que j'ai un petit peu de misère avec la fiction comme telle. Fait que là, je travaille un prochain livre, puis je le dirai pas. Non. Je raconterai pas. Mais je joue un peu entre la réalité et la fiction parce que c'est la réalité qui m'intéresse présentement, tu sais, dans ce que Parce que c'est teinté de ça. Ben, puis tu sais, je veux pas raconter mon histoire de pompier, puis c'est pas ça, ça va pas être ça, puis j'ai pas, tu sais, j'ai fait... Tu t'éloignes de plus en plus de la fiction. J'ai fait Territoire inconnu, où je parlais de la course, j'ai fait Toutes les vies possibles, où je parlais un peu, justement, de la création d'un roman qui se fait difficilement, puis aussi de la rencontre avec ma mère biologique, puis tout ça. Là, j'ai rien à raconter sur moi. Là, je ne vais pas raconter ma séparation, je ne vais pas raconter... je ne suis pas allé à la Sopfeu pour écrire un livre sur la Sopfeu. Est-ce que j'en parlerai pas du métier de pompier? Oui, je vais parler probablement par la bande. Puis pourquoi pas un personnage? Mais c'est ça, je suis en train de jouer avec quelque chose que je n'ai pas encore tout à fait maîtrisé. Ben, c'est ça. C'est comme... là, ce que j'écris, je ne sais pas ce que j'écris. C'est peut-être un roman, c'est peut-être pas un roman, mais c'est quelque chose, je travaille là-dessus. Puis j'aime ça aussi on dirait qu'à un moment donné, quand je me mets à écrire une histoire, là, je vais faire la phrase un peu niaiseuse, mais il était une fois. À un moment donné, je fais « Ah, man, on l'a vu, on les a vus, les histoires, on les connaît. » Ça fait que pourquoi pas casser ça un peu? Puis un peu dans mes romans, j'ai tout le temps un peu joué avec la forme... un peu la chronologie de mes livres, c'est que pas de manière exagérée, mais un peu ce qu'un cinéaste comme Tarantino fait, par exemple, où c'est pas nécessairement en ordre chronologique, il va brasser un peu les... Ben moi, j'aime bien ça, cette affaire-là. Ça fait que je l'ai tout le temps fait dans mes livres. Fait que là, j'essaie de jouer avec quelque chose. Peut-être que ça sera pas bon, peut-être que ça va fonctionner. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Mais
tu te laisses comme imbiber, puis comment je pourrais dire, t'es à cette étape-là là, de dire où j'en suis, parce que c'est ça qui vient teinter, qui vient influencer tes écritures aussi. Ouais, ben en fait, là, tu sais, j'ai envie de parler des choses que j'aime aussi. Ça fait qu'on dirait que je vais être plus dans l'ordre du récit, intercalé avec des histoires de fiction qui pourraient faire que tu sais pas si ce que je raconte, c'est vrai ou pas vrai. Fait que ça me plaît bien, ce petit côté-là. Qu'on voit pas arriver la fin. Là. Ça, j'aime ça, moi, quand Ben, en on fait, peut non, pas deviner la fin, c'est non? pas ça. C'est pas une affaire de... C'est juste de dire, si il parle-tu vraiment de lui? C'est vraiment arrivé ou c'est une histoire? Fait que c'est ça que là, je veux jouer avec les lignes de ça. Puis dans le roman, je réalise que moi, ce qui m'intéresse, si je vais dans le roman, vraiment roman, comme Sauvage Baby et les chiens, ben c'est ça. C'est plus d'aller dans le thriller, dans un peu l'anticipation ou dans le roman un peu policier, entre guillemets. Pas dans l'horreur, parce que je suis pas... Oui, j'aime... Tu sais, j'ai lu du Stephen King, j'aime beaucoup ce que Pat Senecal fait, puis tout ça, mais je serais pas dans l'horreur pure et dure, mais je pense que je suis plus quelqu'un qui est à l'aise dans les romans de genre que dans le roman traditionnel qui peut avoir des prix littéraires. Je pense que j'aurais jamais de prix littéraire, puis je m'en fous totalement, mais je pense que je suis plus dans le roman, je vais plus m'amuser, j'ai plus de fun à aller dans le roman de genre, comme Sauvage Baby puis Les Chiens, c'est un peu des thrillers psychologiques. Contrairement à Boxer la nuit, puis Après les tempêtes, qui sont plus des drames psychologiques. Puis ceux-là, ces deux-là, c'est pas que je les aime pas, mais je sais pas, les romans que je suis plus fier parce que je trouve que il y a quelque chose que j'aime, que je suis passé à côté, puis j'essaie de... Puis je pense que c'est ça. C'est quand j'essaie trop d'écrire un roman qui est dans une réalité normale, ben... je suis moins satisfait que dans un thriller où là, je vais dans un roman qui est plus dans l'action, qui est plus... Sauvage, Boxer la nuit, puis Après les tempêtes, c'est des romans qui sont plus introspectifs. Alors que Sauvage Baby puis Les Chiens, c'est des romans où, oui, il y a quand même de l'introspection, mais qu'il y a quand même plus d'action, qu'il y a quand même une montée dramatique, qu'il y a comme... ça, je pense que j'ai plus de plaisir quand je m'en vais là-dedans. Ça fait que pour là, le prochain roman, c'est pas ça. Mais je pense déjà à... Tu sais, j'ai tout le temps un ou deux coups d'avance, 3 coups avec les livres. Puis je me dis que si je retourne vraiment au roman pur et dur, ben je vais aller dans quelque chose qui est plus d'un roman de genre, un roman plus... qui va avoir plus des cliffhangers, qui va avoir plus d'une montée dramatique. Donc, si on disait, tu choisis entre écrire ou jouer, tu en choisis un des deux. Écrire. Ouais. Puis quel rôle pourrait te faire quitter, justement, ton nouveau travail de... Tu sais, quel rôle là, qui pourrait venir te refaire revenir dans le milieu de façon plus régulière? Le rôle, c'est le cachet. 1 million de dollars. Là, il faut que tu ailles aux États. As-tu déjà pensé, à un moment donné dans ta carrière... Plus jeune, j'aurais dû peut-être faire le move. Tu sais, je pense que j'avais peut-être pas le courage ou le désir à ce point-là. Moi, j'avais plus la pensée de dire, ben, deviens connu chez toi, puis après ça, si tu atteins un certain niveau, ben tu seras peut-être plus facilement exportable que de partir à zéro puis de m'en aller en Californie ou à New York pour partir. Tu sais. Je pense que les acteurs, les actrices qui ont percé, qui ont réussi à percer aux États-Unis, ont un peu fait ça. C'est qu'ils se sont fait connaître ici. Puis si on pense à Roy, qui a quand même fait pas mal d'affaires en anglais, Caroline Davernas aussi, ben tu sais, ils ont quand même parti d'ici. Rémi a quand même fait des films en Europe. Là, il y a Antoine Bertrand qui en fait aussi. Marie-Josée Croze a fait ça. Suzanne Clément, tu sais, je veux dire, c'est quand même des gens. Je pense que j'avais la bonne façon de voir les choses.
J'ai juste pas eu une carrière cinématographique qui m'a amené ailleurs, puis c'est correct. Là, ma carrière, j'ai pas à me plaindre. Là, ça s'est juste pas fait, puis c'est pas grave. Mais je pense que c'est une bonne façon de voir les choses parce que les personnes que j'ai nommées qui l'ont fait, ben ça a quand même bien fonctionné. Oui. Puis là, après ça, si tu veux t'installer à Los Angeles, puis tu sais... Il n'y a pas grand air puis bois à Los Angeles. Là. Non, mais il y avait des feux en masse, par exemple. Oui, on a failli y aller l'année passée. Mais un rôle que... honnêtement, il n'y a pas de rôle qui me ferait revenir du métier de pompier forestier. Ça, c'est sûr. T'es sur ton X, là. J'aime ça, je suis bien, j'ai hâte d'y retourner. Honnêtement, j'ai fait une blague en disant $1 million, mais peut-être qu'un cachet qui a pas d'allure me ferait revenir, là, pour justement me donner, me faire un coussin, puis parce que moi, j'ai été plus cigale que fourmi, fait que j'ai pas des gros coussins. Mais en dehors de ça, tu sais, moi, j'ai aimé ça. T'as profité de la vie. J'aime les films d'action, c'est ce que j'aimerais faire, tu sais. Il y a un film que j'y repense parce que je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps, puis je me disais, ça pourrait... si j'avais, mettons, à adapter un scénario ici, puis que je pense qu'un film qui pourrait bien se faire, qui pourrait se réadapter, c'est le premier First Blood. Le premier Rambo. Pas les autres, là, mais le premier avec... Stallone qui revient de la guerre, puis qu'il rentre dans un village, puis qu'il se fait kicker out par un policier, puis que je pense qu'on pourrait faire mettons, de dire on réadapte ça, puis on le met au goût d'aujourd'hui. Je pense que ça pourrait se faire, puis que ça pourrait être intéressant sur nos soldats canadiens qui sont allés à la guerre, qui ont le PTSD. J'ai des amis, moi, que j'ai connus et qui ont été dans les forces spéciales canadiennes, puis qui sont revenus, puis qui c'est pas facile, c'est pas simple. Non. Le regard des gens normaux sur nos militaires au Canada est un peu triste, je trouve. Ben oui. Particulièrement au Québec, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de respect pour nos hommes et nos femmes qui sacrifient quand même leur vie. Non, on dirait que c'est comme deux mondes. Ouais, on ne se sent pas concerné. Autant aux États-Unis, c'est quasiment too much. Autant ici, c'est comme la liberté qu'on a, on la doit à plein de choses, entre autres à des gens qui se sont levés à la Première puis à la Deuxième Guerre mondiale. Hey, écoute, ça me fait tellement drôle que tu me parles de ça parce que cet été, j'étais allée en Australie, puis on est arrivé sur une île en Australie où, justement, il y avait une marche. Écoute, je pense que c'était aux 10 ans, là. Puis, justement, c'est la marche des gens de l'armée là, qui avaient de père en fils. Là. Écoute, c'était de toute beauté. Puis je suis allée de façon spontanée faire ma journaliste en herbe parce que là, ça descendait avec fierté. Là. Puis t'en avais qui avaient vécu la dernière guerre mondiale, là. La deuxième, c'est ça. Puis ils arrivaient avec toutes leurs médailles. Là. Puis là, souvent, ils ont les médailles de leur père, leur grand-père. Puis j'étais allée un peu interviewer sur le vif là, des hommes qui étaient là, puis qui disaient, bien, ça, c'est ceux de mon père, ça, c'est ceux de mon grand-père. Puis un monsieur, là, il pleurait, là, comment il me témoignait de ces choses. Puis c'était une journée importante. Nous autres, on était là, sur cette île-là, cette journée-là. Puis on assistait à la parade, puis on a vu des vieux trocs là, d'armée. Là, écoute, il allait là avec rien. Là. Ah oui. Il allait là avec un bol, une passoire sur la tête. Là, c'était à peine ça. Là, je trouve ça dommage parce que je comprends. Il n'y a personne qui est pour la guerre. Je pense pas que... Jusqu'au temps où on a besoin, il n'y a pas un pompier forestier, il n'y a pas une pompière forestière qui est pour les feux de forêt puis qui va aller mettre le feu. Mais quand il y en a, on veut y aller. Fait que je pense pas que les soldats, puis hommes, femmes, ils sont pas pour... Oui, y a-tu des fous? Oui, il y en a des fous. Il y en a dans toutes les... Ouais. Mais ils sont pas pour la guerre. Mais sauf que s'il y a de quoi, ils sont prêts à dire « Hey, moi, je vais y aller, puis je vais aller... parce qu'il faut se protéger. Veut pas. Puis moi, je me rappelle, on était allé... puis je trouve ça triste qu'au Québec, puis au Canada, mais au Québec particulièrement, c'est comme si... c'est des sauvages, c'est des fous, des soldats, les guns, puis c'est tous des Rambo, puis c'est tellement pas ça, puis c'est tellement...
Tu sais, je veux dire, on a notre liberté en grande partie parce que si on n'était pas allé se battre contre les nazis, puis là, on traite tout le monde de nazis aujourd'hui, là, mais si on n'était pas allé se battre contre les vrais nazis en 39-45, ben ça serait peut-être vraiment des vrais nazis qui représentent. Ça a pris des gens qui sont allés. Je me rappelle quand j'étais allé avec la famille en 2013, on était allé à Virginia Beach, puis en venant, on était arrêté à Washington. Puis on était allé voir justement, il y a plein pas de musées, mais de monuments pour les anciens combattants, les monuments, le mur des soldats du Vietnam, puis tout ça. Puis je montrais ça à mes filles, ils étaient plus jeunes, puis j'étais très touché par le monument des soldats au Vietnam, puis la guerre de Corée, puis tout ça. Mais à un moment donné, on est arrivé devant un monument pour les soldats de la Deuxième Guerre mondiale. Puis j'ai commencé à parler à mes filles. Marion était trop petite, mais à Julia et à Simone, puis j'ai commencé à leur parler du monument, puis je me suis mis à pleurer. Parce que justement, je leur disais, tu sais, ces gens-là, ils sont morts pendant la Deuxième Guerre, au débarquement de Normandie, puis parce qu'ils sont allés se battre pour nous autres. Aujourd'hui. Si on est là aujourd'hui. Moi, je n'étais pas né là, en 39-45, mais ils se sont battus pour moi, là, pour que j'aille la vie, qu'on soit ici présentement, puis qu'on regarde ce monument. Écoute, ça m'avait... Puis, tu sais, ça m'a rentré. Je ne l'ai jamais vu venir. Là. Ça m'a troublé que je me mette. Puis j'avais de la misère à parler. Là. Je pleurais comme si j'étais devant un monument puis qu'il y avait le nom de mon grand-père qui était là. Tu sais, oui, parce qu'à quelque part, c'est ça, on est de loin, mais on a... Fait que, tu sais, je trouve que... Oh non, on s'est éloigné. Oui, non, mais c'est bon. Mais je trouve qu'on devrait, puis je comprends, là, on n'est pas pour... Moi non plus, je ne suis pas pour la guerre, puis je ne suis pas pour la violence, mais sauf qu'à un moment donné, tu sais, c'est pas en se disant, je ne suis pas pour ça que ça n'arrivera pas, tu sais. Non. Non, puis le jour où si ça arrive, on va être content qu'il y ait du monde qui veulent s'engager. Tu sais, c'est comme de protéger notre maison, puis tout ça, tu sais, le monde, ils font... la police va venir ou tu fais ouais, mais en tout cas, c'est un autre débat. C'est un autre podcast. Non, c'est ça, parce qu'il y a des écoles de pensée. C'est comme les survivalistes. Je sais que c'est un peu comme ça, de se protéger puis de dire, ben s'il arrive quelque chose, puis de protéger ta maison, c'est louable, c'est chez toi, c'est tes enfants, mais de protéger les générations futures, d'avoir cet altruisme-là, ce don, c'est un don de soi, là, de dire, hey, moi, là, je veux faire une différence dans l'histoire. Je ne serai plus là pour le voir, là, mais je vais faire une différence dans l'histoire. Je pense pas, en même temps, quand les soldats qui vont à la guerre... oui, il y a eu des conscriptions qui étaient obligatoires, puis ça reste terrible parce que, particulièrement, mettons, on regarde au Vietnam, puis il y a beaucoup de personnes racisées qui étaient dans des petites villes, puis tout ça, qui eux autres, y allaient direct, puis ils ne voulaient pas y aller. Ça fait que ça, pour moi, c'est autre chose. Là. Ça, c'est un autre dossier, là, c'est contre ta volonté, puis que tu es obligé. Maintenant, je pense pas qu'il y a personne qui s'en va s'enrôler puis qui part à la guerre puis qui dit moi je m'en vais mourir là, Je pense qu'ils sont prêts à ça fait partie des possibilités. C'est là. Mais je pense pas qu'il y a personne qui mais bref, je pense que pour revenir au cinéma, je pense que cette idée-là pourrait être intéressante. Fait que si on proposait quelque chose dans le genre où ça serait le genre de rôle. Je ne dis pas qu'il faut refaire First Blood, là, c'est pas ça, mais ce serait le genre de rôle qui m'intéresserait. Quelque chose de plus dans l'action ou dans... moi, je trouve ce qui manque un peu à la télé québécoise, là, c'est un peu ça, ou dans le cinéma québécois, tu sais, mais en même temps, on n'a pas cette culture-là. Est-ce que ça fonctionnerait? On fait de la comédie, on fait des drames plus intimistes, des drames plus engagés. C'est plus léger, on dirait qu'on va moins dans la profondeur. Ça dépend. Je pense qu'on va faire on a les deux. On a des comédies ou on a des films qui sont beaucoup plus
d'auteur, puis c'est très bien, c'est parfait. On n'a pas... puis en même temps, tu sais, je veux dire, est-ce qu'on rivaliserait à faire Rambo québécois avec les productions américaines, tu sais? Moi, je sais que même pour ce qui est du cinéma américain, puis ce qui est... moi qui est un grand fan du cinéma des années 70, 80, je suis un peu à bout d'aller au cinéma puis de voir du CGI puis de voir des effets spéciaux. Ouais. J'ai écouté le Frankenstein sur Netflix que j'ai aimé, que j'ai apprécié beaucoup. Mais ça m'a pris un gros 15 minutes à accepter de dire OK, c'est des maudits décors faits par ordinateur, je suis plus capable. Puis là, quand à un moment donné, il se fait attaquer par des loups, c'est encore des loups en CGI. Puis tu sais, je fais mais en avant, on se forçait un peu plus. Je sais pas, mais tu sais, ça avait comme quelque chose de plus... Fait que, tu sais, encore là, je me perds dans mes pensées. Non, mais tu sais, je trouve que le cinéma est comme rendu... moi, les films de super-héros puis tout ça, ça me dit rien. J'ai vu les 2 premiers Iron Man, c'était bien cool, là. Moi, puis je suis allé avec 1 ou 2 avec mes filles, là, mais à un moment donné, tu fais OK, là, c'est back à back, tout le temps ça. Puis là, tu regardes des films, les effets spéciaux, c'est... Fait que j'aime... C'est plus qu'il se met un jeu d'ordinateur, là. C'est comme si tu te mettais dans un jeu. C'est ça. C'est comme un jeu vidéo. Là, tu vois, j'écoute Landman avec Billy Bob Thornton sur Prime, puis Tulsa King, puis... je trouve ça le fun qu'on soit dans ces... J'aimerais ça, moi, jouer dans quelque chose comme ça au Québec. Là, faire qu'on revienne à la base. Vraie affaire, avec un petit peu d'action, un petit peu du réel. Puis tout ça, King, c'est un peu poussé. Mais Landman, j'aime bien avec Billy Bob. Là, il y a quelque chose de terre à terre. C'est le genre de rôle qui me plaît, là, qui me plairait de jouer. Qu'est-ce qu'on te souhaiterait pour les 20 prochaines années? Où est-ce que tu tends à quoi? Tu en as parlé un petit peu. Écoute, moi, je souhaite surtout que dans les 20 prochaines années, c'est surtout mes filles qu'elles aient une belle vie puis que tout se passe bien pour elles. Moi, la mienne est pratiquement toute faite, là, tu sais, je veux dire, je peux juste continuer sur la belle lancée puis profiter du temps que j'ai. C'est ça. Peut-être devenir grand-père aussi. Quel genre de grand-père? Je pense que je suis pas pressé, mais je pense que je vais être un grand-père qui va être très heureux puis qui va être très proche de ses petits-enfants, j'espère, en tout cas. Je vais toujours être là pour mes filles, ça fait que c'est sûr que je vais toujours être là pour mes petits-enfants. Ce que je me souhaite, c'est encore de plusieurs belles années comme pompier forestier, puis comme acteur aussi. Tu sais, j'ai rien fermé, là. J'ai pas fermé de livre en me disant je serai plus acteur, je serai plus ci. Je veux pas juste... Je veux faire... Tu sais, c'est sûr que l'été, du mois d'avril jusqu'à l'automne, c'est la Sopfeu, c'est ma gang sur la Côte-Nord, c'est les feux parce que je m'en vais pas là pour revenir puis demander des permissions spéciales. Je m'en vais là, puis c'est sûr que je mets ma carrière en pause. Maintenant, si on m'arrive avec des contrats intéressants à l'automne puis tout ça, je dis pas que je regarderai pas ce qui est sur la table. Mais c'est ça, je ferme rien, je me laisse ouvert, puis on sait pas ce qu'est la vie. Tu sais, je veux être encore surpris par la vie de belle façon. La vie peut nous surprendre de façon moins fun, là, mais elle peut aussi encore nous surprendre de belle manière. Moi, ce que je me souhaite, en fait, ce que je nous souhaite, tout le monde, dans les 20 prochaines années, c'est peut-être un petit peu plus d'écoute, de dialogue entre différentes parties un peu entre nous. Je trouve qu'il y en a... Entre les gauchistes puis ceux de la gauche et de la droite. Je veux pas séparer, parce que je trouve que là, justement, on sépare tout de gauche et de droite. C'est ça. Puis, sans se respecter dans les opinions l'un de l'autre. Je pense que je nous souhaite ça collectivement, là, une ouverture. D'arrêter de se séparer, puis d'essayer de se réunir puis de discuter. Puis là, c'est sûr que la gauche va dire, on va pas faire avec l'extrême droite. Puis là, la droite va dire, on ne fera pas avec l'extrême gauche. De se centraliser. Tant que tout le monde pense de même, on n'arrive à rien. Puis
Ben, c'est ça. Je nous souhaite qu'on se réconcilie un peu entre nous parce que j'ai l'impression que plus ça va, plus on s'éloigne les uns des autres. Puis je pense pas qu'à long terme, c'est une bonne chose. Non. Puis c'est sûr qu'on a quelqu'un mondialement présentement qui joue très, très fort sur la division. Ben, diviser pour mieux régner. Ben, c'est ça. Ça fait que, voilà, je pense qu'on a l'exemple de ce que ça donne à quelque part. Ça fait que peut-être que si nous autres, on se montrait un peu... conciliant. Un peu plus conciliant, un peu plus à l'écoute. En respectant l'idée de l'autre, même si respectant les autres. Même si c'est ça, puis même si c'est pas nécessairement nos opinions, d'essayer d'apprendre puis de comprendre pourquoi l'autre est plus à l'extrême gauche, pourquoi l'autre est plus à l'extrême droite, si vraiment on veut... Mais tu sais, dans les extrêmes, les deux extrêmes, moi, ça reste des me extrêmes. fatigue, mais tu sais, que la gauche, la droite... C'est ça. Mais là, c'est que ça devient, dès que quelqu'un dit quelque chose, on n'est pas d'accord, ben ça devient extrême. Tu sais, tantôt, je te le disais, là, tout le monde est nazi. Dès que tu penses pas comme une certaine partie de la population, tu dis quelque chose, ben, t'es raciste. T'es raciste, t'es transophobe, t'es homophobe, voyons non, man, non. Puis là, ben encore là, quand tu dis on peut plus rien dire, tu dis, c'est ça, là, tu dis que tu peux plus. Voyons, ben ouais, c'est un peu ça, tu sais. Parce que si je dis pas comme une certaine fange, que ce soit à gauche ou à droite, comme vous voulez qu'on dise, ben on devient comme. Fait tu sais. Parlons-nous, puis c'est en se parlant qu'on puisse dire « Ah oui, tu vois ça comme ça? Ah ben ouais, t'as raison. » Puis moi, c'est pour ça que je me dis, ce jour, moi, je suis une centriste. Des fois, je suis un petit peu plus à gauche, des fois, je m'en vais un petit peu à droite. Ça dépend des choses. C'est ça, exactement. Mais je dirais pas à l'autre, ben t'es un ci, t'es un ça. On va beaucoup dans l'insulte, je trouve, maintenant. C'est simple, c'est facile, puis ça engage ça demande aucun argument. Ça demande aucun argument parce que c'est sur les réseaux. Ça fait ni aucune réflexion. C'est ça. En traitant l'autre de nom, voyons donc, t'es donc ci, t'es donc ça, tu sais. Puis ça coupe la discussion aussi. Ben alors voilà, moi je pense que c'est ce que je nous souhaite. Tu nous souhaites ça. Ouais. Ben, je te le souhaite aussi. Patrice, tellement contente que tu aies accepté mon invitation. Vraiment une belle rencontre, mais je ne sais pas si tu sais, mais je remets des diplômes. Je remets des certificats. OK. Des certificats à mes invités. Alors, certificat d'engagement décerné à Patrice Godin. Pour une carrière marquée par des rôles sensibles, intenses et profondément humains. Pour son écriture qui explore les zones intérieures où se rencontrent fragilité, force et vérité. Pour l'engagement, l'endurance, la discipline, la rigueur et la résilience à travers les défis sportifs. Pour son engagement comme pompier forestier au service des forêts et des communautés de la Côte-Nord. Pour l'intégrité avec laquelle chaque projet, chaque personnage et chaque texte sont abordés. Pour tous ces personnages incarnés qui ont permis à plusieurs humains de prendre conscience de leur propre rôle, pour ce lien particulier qu'il entretient avec la nature qui lui rend bien, pour les traces qu'il aura laissées à travers tous ses projets professionnels et personnels, pour tous les kilomètres parcourus au nom de la jeunesse et des plus démunis. On n'en a pas parlé, mais t'entends. Oui, avec la Fondation Centre Jeunesse La Montérégie. Ben oui. Pour cette bonne étoile qu'il a déposée dans les bras de ceux qu'il appelle maman et papa. Parce que maintenant, il sait que Marie-Hélène ne l'a jamais oublié, tout en continuant de l'aimer. Pour sa demi-sœur qu'il a aussi retrouvée et la plaie d'abandon qu'il a pu enfin refermer. Pour celles pour lesquelles il graviterait toutes les montagnes du monde. Pour Julia, Simone et Maria. Ben, merci beaucoup. Un petit parcours. Très touchant. Oui. Parce que tes filles, je pense que c'est pour elles, ben oui, ça en ferait des Ironman. Oui. Vraiment. Ben, merci. Merci beaucoup, Patrice, pour cette rencontre. Un plaisir. Vraiment. Au plaisir. Merci, Claudie.